3 jours plus tôt, Ranger avait poursuivi un élan boiteux à travers les contreforts et était revenu avec de la boue rouge-brun collée à ses pattes, une terre qui n'avait rien à faire près du Willow Creek Ranch. Depuis ce jour, le berger australien était inquiet, faisant les 100 pas sous le porche, gémissant en direction des lointaines Silver Falls, comme si quelque chose de caché là-bas l'appelait. Le deuxième matin, Elias Mercer avait remarqué d'étranges éraflures le long des côtes du chien, du genre de celles que l'on se fait en se faufilant dans des interstices étroits entre les rochers. Le troisième jour, Ranger refusait de manger. Il s'était assis près du poteau de la clôture et fixait la cascade, le regard fixe et indéchiffrable, comme s'il comprenait quelque chose qu'Elias ne comprenait pas. L'animal avait trouvé quelque chose dans ces collines, quelque chose qui l'attirait sans cesse, chaque jour plus fortement. Et maintenant, en regardant le chien s'engager sur le sentier avec la détermination d'un animal qui avait pris sa décision, Elias comprit qu'il devait lui aussi prendre une décision. Soit laisser son plus vieil compagnon disparaître seul dans cette contrée sauvage, soit le suivre vers un secret qui pourrait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir de son propre passé. Elias posa sa tasse en étain sur la balustrade du porche, étudiant les traces d'une étrange boue incrustée entre les orteils de Ranger. Depuis 3 jours, son berger revenait de la crête avec de la terre qui ne correspondait pas à l'argile poussiéreuse de leur terre. Elle était plus sombre, riche en minéraux, et dégageait une odeur de pierre humide et d'eau cachée. Des endroits situés au-delà des limites du ranch, des endroits auxquels le chien n'avait jamais montré le moindre intérêt avant la semaine dernière. Ranger faisait les 100 pas sur le porche en petits cercles serrés, s'arrêtant tous les quelques pas pour fixer son regard sur le ruban scintillant de Silver Falls au loin. Son pelage portait encore les traces légères du passage étroit qu'il s'était forcé à franchir. Hier, Elias avait retiré des aiguilles de pin qui ne provenaient d'aucun arbre poussant à des kilomètres de leurs sentiers habituels. Quelque chose avait changé ce jour-là, lorsque l'élan blessé l'avait conduit vers la crête. Le chien était revenu différent, agité, distrait, comme s'il avait vu quelque chose qu'il ne pouvait oublier. Et elle ne touchait presque plus à sa nourriture. Il passait la majeure partie de la journée assis près du portail, alerte et immobile, les muscles frémissant sous son pelage. Elias s'accroupit à côté de lui et passa sa main calleuse dans la fourrure du chien. Il pouvait sentir la tension vibrer sous la surface, une énergie enroulée qui n'avait nulle part où aller. Depuis 15 ans, Ranger était plus qu'un chien. Il avait été les yeux et les oreilles d'Elias à chaque saison, retrouvant les veaux perdus, l'avertissant des crues soudaines, le sauvant même une fois d'un serpent à sonnette d'un simple aboiement d'avertissement. L'instinct du chien ne l'avait jamais trompé auparavant. Mais cette fois, l'urgence semblait différente. Plus personnel. Ranger se leva soudainement et traversa la cour en direction du corral où la vieille jument Juan d'Elias attendait. Le chien se retourna, les yeux brillants, le corps raide d'intention. Il voulait repartir, conduire son maître vers un endroit que lui seul connaissait. Tu as trouvé quelque chose là-haut, n'est-ce pas, mon garçon? Murmura Elias. Et la queue de Ranger remua une fois, brièvement et avec assurance. Puis il se mit en route vers le sentier menant au nord, s'arrêtant seulement pour jeter un coup d'œil en arrière, attendant que son maître le suive. Le regard d'Elias se porta sur la cascade au loin. Il était passé devant cet endroit des centaines de fois au fil des ans, abreuvant son cheval à sa base pendant ses longs trajets. Ce n'était qu'un autre point de repère dans une région qu'il connaissait comme le creux de sa main. Mais Ranger avait découvert quelque chose qui lui avait échappé, quelque chose qui valait 3 jours d'obsession silencieuse. Sans attendre la permission, le chien se mit à marcher, d'un pas régulier et délibéré, comme si chaque pierre et chaque racine de ce sentier étaient déjà cartographiées dans son esprit. Elias comprit alors que les pattes boueuses, les égratignures, les aiguilles de pin, tout cela avait un sens. Ranger avait été en reconnaissance. Il avait appris le chemin. Il s'était préparé pour ce moment. Elias regarda l'animal disparaître au détour du chemin, se dirigeant vers la crête avec une détermination inébranlable. Ranger ne lui avait jamais désobéi auparavant, n'avait jamais choisi sa propre voie plutôt que d'obéir aux ordres d'Elias. Le fait qu'il le fasse maintenant signifiait que ce qu'il attendait valait la peine de tout risquer. Le soleil montait dans le ciel au-dessus de la vallée, projetant de longues ombres sur les pâturages en contrebas. Le bétail paissait paisiblement, ignorant qu'avant la fin de la journée, le rythme tranquille de son monde serait bouleversé par quelque chose de plus ancien et de plus profond que la vie au ranch. Ranger réapparut sur le sentier au-dessus, attendant, les yeux fixes, la queue basse, patient comme une pierre. Il avait fait son choix. Elias devait maintenant faire le sien. Suivre le chien vers le mystère qui l'avait captivé 3 jours auparavant,
ou passer le reste de sa vie à se demander ce qui se cachait derrière cette cascade. D'une certaine manière, le choix semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, comme si franchir cette ligne pouvait changer plus que la routine quotidienne. La jument roi nenni doucement tandis qu'Elias la sellait, les mains tremblantes. Rangé attendait près de la barrière, non plus agité, mais concentré, tel un animal qui avait planifié chaque étape et était désormais prêt à passer à l'action. L'assurance qui se dégageait de la posture du chien rendait Elias mal à l'aise. Rangé savait exactement où ils allaient. Le premier kilomètre se déroula sans encombre le long du sentier principal. Elias reconnaissait chaque virage, chaque poteau de clôture, chaque affleurement rocheux. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la bifurcation qui menait vers les hauteurs, Rangé tourna à gauche sans hésiter, empruntant le sentier envahi par la végétation qui menait aux épaisses crêtes couvertes de pins. Les mouvements du chien avaient l'aisance de la répétition. Elias commença à remarquer de petits signes, des éraflures récentes sur des troncs d'arbres tombés, des broussailles aplaties, de légères empreintes de pattes imprimées dans la terre molle. Rangé avait emprunté ce chemin quotidiennement, le gravant dans sa mémoire. Et la pente devenait plus raide, serpentant à travers des bosquets de pins et de trembles qui murmuraient au-dessus de leur tête. L'air se rafraîchissait, le rugissement lointain des chutes Silver Falls devenait plus distinct à chaque virage. Elias avait toujours considéré ce bruit comme faisant partie du décor, réconfortant par sa constance. Mais aujourd'hui, il semblait différent, comme un battement de cœur les appelant à avancer. Rangé continuait d'avancer, jetant parfois un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'Elias le suivait, mais sans jamais ralentir. Le chien avait appris ce sentier comme un éclaireur préparant le chemin. La jument d'Elias avançait prudemment sur le sol rocheux, les oreilles dressées vers les bruits inconnus portés par le vent. Même elle pouvait sentir le malaise qui planait sur ce voyage. Finalement, la forêt s'ouvrit sur une crête surplombant la cascade. Une cascade de 18 mètres d'eau blanc argenté plongeait dans un bassin émeraude profond, les embruns créant des rideaux de brume flottants. C'était à couper le souffle, sauvage et apparemment ordinaire. Aucun indice du mystère qui obsédait Rangé depuis des jours. Mais le chien ne s'arrêta pas. Il descendit vers la base, suivant un chemin étroit qui serpentait le long de la falaise. Elias comprit alors. Rangé avait cartographié cette descente lors de ses excursions secrètes, mémorisé le terrain, trouvé le seul chemin sûr pour descendre. Quand ils atteignirent le bord du bassin, Rangé s'arrêta, fixant non pas la cascade elle-même, mais l'espace derrière elle, une zone plus sombre où la roche semblait se retirer dans l'ombre. Elias plissa les yeux à travers la brume. Là, à moitié caché par le torrent, se trouvait un léger creux dans la falaise. Une ouverture. Rangé poussa un gémissement grave, non pas de peur, mais de triomphe. Il avait trouvé quelque chose, et il voulait que son maître le voie aussi. Elias se tenait immobile au pied des Silver Falls, le visage ruisselant d'eau comme d'un souffle glacial. La cavité cachée derrière le torrent était à peine visible sous cet angle, une mince fente sombre encadrée par le rideau blanc ruisselant. D'en bas, elle semblait trop étroite pour qu'un homme puisse passer, mais Rangé s'était déjà avancé, les pattes enfoncées dans la mousse humide, le nez levé vers cette ombre. Le chien tourna la tête, aboya une fois et disparut derrière le mur d'eau. Rangé! Cria Elias, sa voix à moitié perdue sous le rugissement. Pas de réponse. Seulement le grondement incessant des chutes. Jurant entre ses dents, Elias descendit de cheval et attacha la jument à une racine de cèdre à proximité. L'air sentait la pierre humide et la sève de pin, avec une touche métallique, comme la pluie sur du vieux fer. Il prit une profonde inspiration, ajusta son chapeau et s'avança dans les embruns. Le choc du froid faillit l'arrêter, il lui serra les poumons et imprégna son manteau en quelques secondes. Mais une fois à l'intérieur du rideau d'eau, le monde changea. Derrière les chutes se trouvait un passage étroit creusé naturellement par des siècles d'érosion, serpentant dans le flanc de la montagne comme une gorge cachée. Des rayons de lumière filtraient à travers les fissures de la roche, éclairant un chemin glissant recouvert d'algues et de minéraux brillants. Elias se baissa, le cœur battant à tout rompre. Rangé! Aplatait-il à nouveau? Un faible écho lui répondit, suivi d'un aboiement provenant de plus loin à l'intérieur. Soulagé, il s'avança, ses bottes glissant sur la pierre humide. L'air se réchauffait à mesure qu'il avançait, transportant une étrange odeur terreuse, quelque chose d'ancien, comme de la terre longtemps isolée du monde. Le tunnel s'élargit soudainement pour former une caverne, et la lumière passa du gris à l'ambre. Elias cligna des yeux, réalisant que la lueur ne provenait pas de la lumière du jour, mais des parois elles-mêmes,
de fines veines de quartz captant le faible reflet de la cascade à l'extérieur. Le son ici était étouffé, comme si la roche elle-même retenait son souffle. Rangé attendait au centre, la queue basse, les yeux fixés sur quelque chose à moitié enfoui au fond de la salle. Elias s'approcha, ses pas résonnant doucement. Ce qui ressemblait au premier abord à un tas de bois flotté prit forme. Des poutres brisées, des morceaux de cuir, du métal tordu par le temps. Il s'accroupit à côté, balayant les couches de poussière et de mousse. Ce qu'il découvrit lui serra la gorge. C'étaient les débris d'un chariot. Du genre de ceux utilisés il y a 50 ans, peut-être plus, lorsque les colons ont commencé à s'installer dans cette région. Un essieu rouillé, un joug éclaté, des fragments de rayons de roue. Mais il y avait autre chose parmi les débris. Un coffre en bois délavé, dont les ferrures en laiton étaient corrodées, mais intactes. Rangé s'assit à côté, gémissant doucement, la patte posée sur le couvercle. Elias tendit la main, hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une collection d'objets épargnés par le temps. Une figurine de cheval sculptée par un enfant, une Bible enveloppée dans une toile cirée et un journal en cuir relié avec de la ficelle. Tout sentait légèrement le cèdre et le vieux. Elias souleva le journal avec précaution. Il était étonnamment sec, comme si l'air de la caverne l'avait préservé. Elle ouvrit la première page. L'écriture était délicate mais ferme. 14 juin 1862. À celui qui trouvera ceci, sachez que nous avons essayé de rentrer chez nous. Il tourna une autre page, parcourant l'encre délavée. Les notes racontaient l'histoire d'un petit convoi de chariots se dirigeant vers l'ouest, pris dans une tempête qui avait détruit leurs provisions. Ils avaient cherché refuge près des chutes, espérant attendre que l'inondation passe. Mais la pluie n'avait jamais cessé. Et la dernière entrée disait simplement « Si le niveau de l'eau monte encore d'ici demain matin, nous laisserons ce coffre derrière nous. Peut-être que quelqu'un se souviendra de nous. » Elias referma le livre, les doigts tremblants. Il avait entendu de vieilles histoires sur des familles perdues et des chariots disparus le long des premières pistes, des rumeurs racontées autour des feux de camp quand il était jeune, mais aucune n'avait jamais été prouvée. Et maintenant, il se tenait là, tenant la vérité entre ses mains. Et elle regarda Rangé. Le regard du chien était fixe, sans ciller, comme pour dire que c'était ce qu'il avait essayé de lui montrer depuis le début. Mais cette découverte ne fit qu'épaissir le mystère. Comment Rangé avait-il su? Comment avait-il pu sentir quelque chose enfoui sous des décennies de roches et de silence? Elias s'assit sur une pierre plate, le journal posé sur ses genoux. L'eau gouttait rythmiquement du plafond de la caverne, résonnant comme un lent battement de cœur. Il tourna une autre page, et quelque chose tomba. Une petite photographie, du genre de celles imprimées sur du papier fin, dont les bords étaient gondolés par le temps. Elle montrait un homme, une femme et une petite fille, debout à côté d'un chariot près d'une cascade qui semblait étrangement familière. Les visages étaient flous, mais les yeux de l'homme, vifs et fixes, firent se nouer l'estomac d'Elias. Il avait déjà vu ses yeux. Sur un portrait accroché au-dessus de la cheminée de son père. Et elle murmura « Mon Dieu !» L'enfant sur la photo avait le même menton creusé d'une fossette que sa grand-mère avait autrefois. La ressemblance était indéniable. Ce n'étaient pas des inconnus. C'étaient ses proches, des ancêtres d'une branche de la famille Mercé dont personne ne parlait jamais. Rangé poussa la photo du museau et gémit à nouveau, comme pour l'inciter à comprendre toute la portée de ce qu'ils avaient découvert. Elias prit une longue inspiration, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Ce qui n'était au départ qu'une simple curiosité face au comportement étrange de son chien s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui remontait à plusieurs générations. Elle enveloppa soigneusement le journal et la photo dans son bandana et les glissa dans sa sacoche. Puis il se leva et scruta l'intérieur de la caverne. Il y avait un autre passage au fond, à peine visible, une étroite fissure qui semblait mener vers le bas. Rangé se tenait à côté, remuant la queue une fois, puis disparaissant dans l'obscurité. Attends, mon garçon, cria Elias en attrapant sa lanterne dans la sacoche qu'il portait en bandoulière. Il l'alluma d'une main tremblante, la flamme vacillant de manière incertaine. Des ombres dansaient sur les parois veinées de quartz tandis qu'il suivait le chien. Le tunnel descendait en pente raide. L'air devenait plus chaud, plus dense, transportant l'odeur des minéraux et de l'eau stagnante. Les échos de leurs mouvements se confondaient avec des sons faibles et lointains. Des gouttes, des chuchotements, peut-être même quelque chose qui respirait profondément en dessous. Elias se dit que ce n'était que l'acoustique. Au bout de quelques minutes, le passage débouchait sur une autre salle, plus petite, circulaire, bordée de pierres lisses. Rangé se tenait à nouveau au centre, immobile.
À ses pieds se trouvaient ce qui semblait être les restes d'un feu de camp, du bois carbonisé et une casserole en étain rouillé. Quelqu'un avait vécu ici, ne serait-ce que pendant une courte période. Elias s'agenouilla, écartant les débris, révélant d'autres artefacts. Une couverture déchirée, une boucle de ceinture, un petit médaillon en étain. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit à l'intérieur un croquis miniature de la même petite fille que sur la photo. Rangé gémit doucement. Le son était presque humain. Elias expira lentement, la gorge serrée. L'histoire n'était plus seulement une curiosité historique. Elle était personnelle. Ces gens avaient survécu ici, sous les chutes, laissant leurs dernières traces dans l'obscurité, attendant que quelqu'un, peut-être un membre de leur famille, les trouve enfin. Pour la première fois depuis des années, Elias sentit les larmes lui piquer les yeux. Il se pencha et posa sa main sur la tête de Rangé. « Tu m'as ramené chez moi, n'est-ce pas, mon vieil ami ?» Le chien se pencha vers lui, silencieux, immobile, tandis que la lueur de la lanterne vacillait sur les murs de pierre qui avaient gardé leur secret pendant plus d'un demi-siècle. Pendant un long moment, Elias resta immobile. La flamme de la lanterne tremblait dans l'air immobile, projetant des ondulations dorées sur les murs de pierre incurvés. Chaque détail de cette chambre cachée murmurait le souvenir d'une vie passée. Des outils laissés à mi-usage, une cuillère d'enfant, la suie légère d'un feu éteint depuis longtemps. Le silence ici n'était pas vide. Il semblait lourd, comme si la terre elle-même retenait son souffle dans le souvenir. Les yeux du ranger captèrent la lumière, brillant d'une lueur ambrée dans l'obscurité. Il fit le tour de la petite pièce, le nez près du sol, suivant des chemins invisibles entre les reliques éparpillées. Puis il s'arrêta devant le mur du fond et gratta doucement la roche. Elias le suivit, la lanterne levée. La surface n'était pas naturelle, elle avait été façonnée. Une partie de la pierre semblait plus lisse, raclée à plat par des mains humaines. Il passa ses doigts dessus et sentit des marques peu profondes sous la fine croûte de dépôts minéraux. Il posa la lanterne et essuya le mur avec sa manche, dépoussiérant la surface jusqu'à ce que des lettres effacées apparaissent, gravées profondément dans la roche. Famille Mercé, juin 1863. Que Dieu guide celui qui trouvera ceci. Elias recula, le cœur battant. Le nom brillait faiblement à la lueur de la lanterne, chaque lettre remplie de poussière calcifiée. C'était ça, la dernière trace de la branche oubliée de sa lignée, scellée derrière une cascade que personne n'avait osé explorer depuis un demi-siècle. Rangé gémit doucement, pressant son corps contre la jambe d'Elias. L'homme s'agenouilla, submergé par un étrange mélange de tristesse et de révérence. Il avait toujours su que des pans de l'histoire de sa famille manquaient. Son père avait peu parlé de leurs origines, se contentant de dire que certains Mercé étaient partis vers l'ouest et n'étaient jamais revenus. Il avait supposé que cela signifiait qu'ils étaient morts en chemin, engloutis par la frontière. Mais maintenant, en regardant ces mots gravés, il comprenait qu'ils n'avaient pas disparu dans la légende. Ils étaient là, juste sous sa terre, attendant d'être découverts. Elle ouvrit à nouveau le médaillon et fixa le dessin effacé de l'enfant. « Tu es allé plus loin que personne ne l'aurait cru », murmura-t-il. Le chien pencha la tête et l'observa. Elias se retourna vers le centre de la chambre et scruta le sol avec plus d'attention. Sous une fine couche de poussière de pierre se trouvaient 3 petits monticules, côte à côte, à peine visibles. Il retint son souffle. Il s'agenouilla à nouveau et effleura doucement le premier monticule, révélant une petite croix faite de brindilliers, fragilisée par le temps. Une autre se trouvait à côté, encore plus petite. Mon Dieu! Sa poitrine se serra lorsqu'il comprit. C'étaient des tombes. Les Mercé disparus n'avaient pas péri dans un désert inconnu, ils étaient morts ici, ensemble, à portée de la sécurité. Elle baissa la tête, la voix brisée, et murmura quelques mots de prière. Le son résonna doucement à travers la pierre, se mêlant au lent goutte à goutte de l'eau qui tombait du plafond. Quand il releva les yeux, Rangé s'était approché des tombes et s'était assis tranquillement, les oreilles baissées. L'instinct de révérence du chien était troublant, comme s'il comprenait le caractère sacré de cet endroit. Elias posa la main sur l'une des petites croix en bois. Le bois s'effritait légèrement sous son toucher, mais conservait sa forme. Celui qui avait sculpté ces croix l'avait fait avec soin, avec amour. Elle regarda une nouvelle fois autour de lui et remarqua quelque chose qui lui avait échappé auparavant. Une étroite fissure dans le mur, juste au-dessus des tombes. Un léger courant d'air s'en échappait, transportant une odeur sèche et chaude qui ne correspondait pas à l'humidité de la caverne. La curiosité le tirailla à nouveau. Prudemment, il déplaça quelques pierres et regarda à l'intérieur.
Au-delà de la fissure se trouvait un petit creux contenant quelque chose enveloppé dans un tissu huilé. Il tendit la main et le retira, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur du tissu se trouvait un paquet de lettres, scellées par de la cire presque noire à cause du temps. La première portait un seul nom, à Elias Mercesseur. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Le nom de son arrière-grand-père. L'homme dont il portait le nom. Il déplia la première lettre. L'écriture correspondait à celle du journal. Si cette lettre parvient à mon frère Elias, sache que nous avons tenu bon aussi longtemps que possible. Les pluies nous ont piégés ici, et nous n'avons pas osé quitter l'abri. Le petit s'est affaibli. Nous avons prié chaque nuit pour être secourus, mais les eaux ne se sont jamais retirées. Si tu trouves cette lettre, mon frère, dis-leur que nous n'avons pas perdu espoir. Dis-leur que nous avons attendu le soleil. Le reste s'était dissous en lignes floues où l'encre et les larmes s'étaient mélangées. Elias serra la lettre contre sa poitrine, le souffle court. Il pouvait presque entendre leur voix à présent, leur courage tranquille, leur foi désespérée. Ces gens étaient morts en croyant que quelqu'un viendrait. Et d'une certaine manière, quelqu'un était finalement venu. Ranger lui effleura le genou, le ramenant au présent. Elias s'agenouilla à nouveau, posa délicatement la lettre sur le monticule le plus proche et murmura « Ils le sauront maintenant. Je te le promets, ils le sauront tous. » Il resta là longtemps, à écouter la montagne respirer. La flamme de la lanterne avait faibli, peignant les murs d'ombres ambrées qui dansaient comme des esprits. Finalement, il se leva, jeta un dernier regard autour de lui et se dirigea vers le passage. Ranger hésita, jetant un dernier regard en arrière avant de le suivre. Les pas du chien étaient lents, délibérés, comme ceux d'un gardien quittant son poste. Alors qu'il remontait vers la caverne principale, l'esprit d'Elias était occupé par ce qui l'attendait. La preuve du sort de sa famille. Des artefacts intacts depuis la guerre civile. Il allait devoir amener des gens ici, des archivistes, des historiens, peut-être même le pasteur de la ville. Mais plus que tout, il voulait amener son père. Il imagina le visage du vieil homme lorsqu'il lui montrerait le journal, les lettres, la photographie. Après toutes ces années, les Mercés disparus seraient enfin plus qu'une histoire à moitié oubliée. On se souviendrait d'eux. Quand ils émergèrent de derrière la cascade, la lumière du jour les frappa comme une révélation. Elias cligna des yeux, laissant le soleil chasser les ombres de la caverne de ses yeux. Le rugissement des chutes ne semblait plus menaçant, il ressemblait à des applaudissements, comme si la terre elle-même accueillait la vérité à nouveau au grand jour. Elle s'agenouilla à côté de Ranger et le gratta derrière les oreilles. Tu savais depuis le début, n'est-ce pas, mon garçon? Ranger poussa un petit grognement et donna un coup de queue contre la pierre humide. Ils s'attardèrent là un moment avant de reprendre le chemin du retour. La jument leva la tête lorsqu'elle les vit et renifla doucement tandis qu'Elias détachait les rênes. Il jeta un dernier regard par-dessus son épaule vers la cascade, s'attendant presque à voir un mouvement dans la brume, une silhouette, un scintillement, quelque chose qui indiquerait que les esprits reposaient en paix. Mais il n'y avait que la lumière du soleil. Alors qu'ils rentraient chez eux à travers les pins murmurants, Elias sentit un calme inhabituel l'envahir. Les questions sans réponse de son enfance, les rumeurs, les silences, avaient enfin trouvé leur écho. Le passé n'était plus perdu, il avait simplement attendu, patient comme la pierre, que l'âme appropriée se prête à l'écoute. Lorsque le ranch apparut, le ciel avait pris une teinte ambrée. Ranger trottait à côté de la jument, son pelage scintillant de reflets dorés. Le chien ne semblait plus agité. L'attraction qu'il avait consumée pendant des jours avait disparu, remplacée par une satisfaction tranquille. Elias mit pied à terre et se tourna vers l'horizon. Le rugissement lointain de Silver Falls était désormais faible, mais il pouvait encore le sentir dans ses os, comme un battement de cœur plus ancien que la mémoire. Cette nuit-là, longtemps après que les lampes furent éteintes, Elias s'assit près du feu, le journal ouvert sur ses genoux. Il suivit du doigt les noms qui y étaient écrits, les murmurant doucement, les laissant revivre dans l'air de sa maison. Dehors, Ranger était couché près de la porte, la queue remuant dans son sommeil. De temps en temps, il levait la tête et regardait vers la crête, les oreilles frétillant, non plus par nostalgie, mais par reconnaissance. La montagne avait révélé son secret, et la promesse faite dans l'obscurité avait enfin été tenue. Le matin se leva lentement, doré, sur le Willow Creek Ranch, répandant sa lumière sur les champs comme une bénédiction silencieuse. La tempête qui avait soufflé toute la nuit avait laissé l'air vif et pur. L'odeur de la sauge et de la terre humide flottait depuis les collines,
se mêlant au faible bourdonnement du bétail qui s'éveillait. Elias n'avait pas beaucoup dormi. La découverte sous Silver Falls hantait ses rêves, non pas de peur, mais d'une étrange forme de paix. Il était resté assis près du feu mourant jusqu'à l'aube, le journal et les lettres étalées sur la table à côté de sa tasse de café. Chaque fois que ses yeux suivaient ces vieux mots, la douleur dans sa poitrine s'atténuait, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. Rangé était couché près de l'âtre, le museau posé sur ses pattes, dormant d'un sommeil plus profond qu'Elias ne l'avait jamais vu. La tension qui avait consumé le chien pendant des jours avait disparu. Quel que soit l'appel qui avait tiré sur son esprit, il avait trouvé sa réponse. En milieu de matinée, Elias sella à nouveau la jument et chargea son sac à dos avec le journal, les lettres et la photographie. Il avait besoin que quelqu'un d'autre les voie, quelqu'un qui pourrait aider à rendre aux Mercé disparus la dignité qu'ils méritaient. Le trajet jusqu'à Pinolow, la ville la plus proche, prit la majeure partie de l'après-midi. La piste serpentait à travers des canyons et des broussailles, le même chemin que les ancêtres d'Elias avaient dû emprunter lorsqu'ils étaient arrivés dans l'ouest. Chaque kilomètre semblait désormais chargé de sens. Quand il arriva en ville, les gens levèrent les yeux de leurs Porsche et de leurs charrettes à son passage. Elias Mercé n'était pas connu pour quitter souvent son ranch. Il salua le forgeron de la main, fit un signe de tête à la femme du pasteur et attacha sa jument devant la petite église en bois. À l'intérieur, l'air était frais et sentait légèrement le cèdre et la cire de bougie. Le révérend Clark, un homme âgé aux cheveux argentés et au regard bienveillant, leva les yeux de l'autel qu'il était en train de polir. Elias, dit-il avec une surprise contenue. Je ne t'ai pas vu depuis des mois. Qu'est-ce qui te fait descendre des collines? Elias hésita, puis posa le paquet de tissus sur le banc entre eux. J'ai trouvé quelque chose, dit-il doucement. Quelque chose qui nous appartient à tous, je pense. Le révérend défit le paquet, son expression passant de la curiosité à la crainte respectueuse tandis qu'il ouvrait le journal, tournant chaque page fragile avec précaution. Lorsqu'il arriva à la lettre gravée, ses lèvres bougèrent silencieusement, lisant les mots d'adieu écrits il y a plus de 60 ans. Mon Dieu, murmura-t-il finalement. Ce sont les colons que les archives de la ville n'ont jamais mentionnés. Les gens ont toujours dit qu'un chariot avait disparu près des chutes, mais personne ne connaissait la vérité. Elias acquiesca. Ils n'ont pas disparu. Ils ont survécu plus longtemps que quiconque ne l'aurait cru. Ils ont gravé leur nom dans la montagne elle-même. Le regard du révérend s'adoucit. Et vous les avez trouvés. C'est Rangé qui les a trouvés, dit Elias doucement, en jetant un coup d'œil au chien qui se reposait près de la porte. Il m'a conduit directement à eux. Ne me demandez pas comment. Il savait, c'est tout. Pendant un moment, aucun des deux hommes ne parla. Le silence entre eux était lourd, du genre qui ne survient qu'à la croisée de l'histoire et de la mémoire. Lorsque le révérend referma enfin le journal, il dit, ils méritent une stèle. Un lieu d'honneur, où leurs noms pourront être prononcés à nouveau. C'est ce que je suis venu vous demander, répondit Elias. Je veux les ramener chez eux. 3 jours plus tard, un petit cortège remonta le sentier menant à Silver Falls. Elias chevauchait en tête, précédant un chariot transportant de nouveaux cercueils en chêne et des pierres sculptées. Le révérend Clark le suivait à cheval, accompagné de 2 ouvriers agricoles venus de la ville et du fils du forgeron. Même les enfants s'étaient rassemblés au bord de la vallée pour regarder les cavaliers disparaître dans les collines. Quand ils arrivèrent au pied de la cascade, l'air était frais et humide. La brume flottait dans la lumière du soleil comme de la fumée. Elias mit pied à terre et fit signe aux autres de s'arrêter. Ranger et lui ouvrir la voie à travers le rideau d'eau rugissant, leur lanterne brandie bien au point à l'intérieur, la caverne était telle qu'ils l'avaient laissée, intacte, silencieuse, intemporelle. Mais désormais, le calme semblait moins solitaire. Elias s'agenouilla près des tombes, effleurant une dernière fois du bout des doigts les vieilles pierres tombales en bois. Ils ont attendu longtemps pour cela, dit-il doucement. Le révérend murmura une courte prière, d'une voix basse et posée, remplissant la salle de chaleur. Une fois la prière terminée, Elias plaça les nouvelles pierres sur les lieux de repos. Chacune portait un nom soigneusement gravé. Samuel Mercé, Anna Mercé et Clara Mercé. Lorsque la dernière pierre fut posée, la lumière du soleil pénétra par une fissure dans la cascade, frappant les veines de quartz dans la paroi. La caverne se remplit d'une lumière dorée qui scintillait sur la pierre comme du feu liquide. Personne ne parla. Même Ranger resta immobile, les oreilles dressées, la queue immobile. On aurait dit que la montagne elle-même donnait sa bénédiction. Ensuite,
Les hommes scellèrent l'entrée du passage avec des poutres et la marquèrent d'une simple plaque à l'extérieur de la cascade, en hommage, sur laquelle on pouvait lire. Ici reposent les Mercés, pionniers et rêveurs, perdus dans le temps mais retrouvés. Le retour en ville fut silencieux. Elias chevauchait derrière le chariot, son chapeau rabattu sur les yeux pour se protéger du soleil. Rangé trottait à ses côtés, la langue pendante, les yeux brillants. Le poids qui pesait sur la poitrine d'Elias s'était envolé, remplacé par un calme profond. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire se répandit. Des voyageurs vinrent voir la cascade où les Mercés disparus avaient été retrouvés. Certains apportèrent des fleurs, d'autres laissèrent des lettres ou des bibelots. Le conseil municipal déclara le site monument historique. Mais pour Elias, la signification était plus profonde que toute reconnaissance ou plaque commémorative. Lors des soirées tranquilles, il s'asseyait sous le porche avec Rangé à ses côtés, regardant la lumière décliner sur la vallée. Le bruit lointain de l'eau portée par le vent résonnait comme une berceuse. Et elle lui arrivait parfois d'imaginer qu'il pouvait encore entendre de faibles rires sous ce rugissement. Les voix des Mercés qui l'avaient précédé, enfin reposées. Un matin d'automne, plusieurs mois plus tard, Elias se réveilla et trouva Rangé debout devant le portail, regardant vers les collines. Pendant un instant, son cœur se serra, craignant que le chien ne disparaisse comme il l'avait fait auparavant. Mais Rangé ne bougea pas. Il se contenta de regarder, la queue battant lentement, puis se retourna vers la maison. Elias sourit. « Ils sont en paix maintenant, hein, mon vieux ?» Rangé remua la queue une fois, pressa sa tête contre la jambe d'Elias et le suivit à l'intérieur. Les années passèrent, et l'histoire de la cascade devint une légende locale. Les enfants grandirent en entendant parler du berger qui avait retrouvé ses ancêtres sous la montagne et du chien fidèle qui l'Y avait conduit. Lorsqu'Elias Mercé, un vieil homme aux cheveux argentés et au cœur calme, rendit finalement son dernier souffle, on l'enterra près de la cascade, non loin de la famille qui l'avait ramené chez lui. Rangé, déjà grisonnant et doux, veilla sur lui jusqu'à son dernier jour. Et même aujourd'hui, par nuit claire, lorsque le clair de lune éclaire Silver Falls, les habitants disent qu'on peut encore voir une silhouette floue se tenir près de la brume, un vieil homme accompagné d'un chien fidèle, regardant l'eau couler sans fin à l'endroit où la mémoire et le temps ne font plus qu'un.